France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine autour des bons produits sartois avec les chefs, les producteurs. Et quel sera le menu, Emmanuel? Des pommes, éventuellement un petit peu des poires. Vous connaissez la Golden, vous connaissez la Gala, vous connaissez la Granny Smith, mais il y a plein d'autres pommes. Variétés, oui, il y en a énormément. Plus rustiques, plus parfumées. Qu'est-ce qu'on fait pour faire des gâteaux, pour manger juste comme ça? C'est ça qu'il faut savoir sur la pomme. Exactement, on fait des belles pommes en Sarthe, donc profitons-en. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Notre productrice de pommes, c'est Fabienne Join, les vergers d'Olaine à Bonne-Étable. Bonjour Fabienne. Bonjour. Avec la pomme, on peut faire du jus tout simplement. Et vous avez une bouteille de jus. Voilà, je vous ai ramené une bouteille de jus de pomme. On va déguster ça ce matin. On peut acheter au drive fermier. Oui, c'est ça, on est en voilà. Courdie. C'est du jus de pomme, on est bien d'accord, c'est pas du cidre, du pommeau ou autre chose. Non, il n'y a pas du tout d'alcool dedans, a priori. Il faut se réchauffer, Emmanuel. Notre chef graffiti qui vient d'arriver et qui est en train de griffonner. Qu'est-ce qu'il écrit sur son petit papier, chef? Je dessine, je vous dessine en ce moment, Sophie. Plus que ça, il fait des croquis maintenant, le chef graffiti. Oh là là. Bonjour. Regardez ce qui arrive en ce moment. On vous offre une boisson chaude. Merci Quentin qui vous amène. Alors c'est quoi, c'est un chocolat ou un café que vous prenez ce matin? Chocolat chaud, parce que là on est dans les basses températures tout de même. On peut le dire. Donc chocolat obligatoire. Donc oui, c'est plus le café, maintenant c'est le chocolat. Il est passé au chocolat. Jean-Franck L'Enfant, association Déjeunette et Popote. C'est formidable parce que regardez le thématique de la pomme, il n'y a que des oranges et des agrumes et un céleri. Tout sauf des pommes, le chef. Et j'ai ramené une petite râpe. D'accord, très bien. Attention. Voilà. Alors on va râper aussi ce matin. Parfait. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux, pas encore? Non, pas du tout. Fabien, mais vous voyez à peu près à quoi peut ressembler le chef graffiti. Alors attention, surtout ne vous laissez pas impressionner par son côté loufoque. Il fait très bien la cuisine. Voilà, je le précise. D'Olibrius de la cuisine, je dirais. Gentil. C'est pas mal, ça vous va bien, l'Olibrius? C'est la fête au village, je vois. C'est bien ça. Bonne année. Oui, c'est vrai que c'est la première de l'année avec Jean-Franck L'Enfant. Jean-Franck avec des tables d'amis toujours. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous faites la cuisine chez vous. Les adhérents de l'association qui deviennent adhérents pour partager un repas viennent donc et vous faites la cuisine. Les bons produits sartois et puis quelques produits justement qu'on trouve pas en Sarthe et qu'il faut aller chercher ailleurs. Mais là, par contre, on prend le top du top. Pour aller avec les produits sartois, il ne faut reculer devant rien. Oui, exactement. Et vous cuisinez ça de plein de façons différentes. On fera les pommes ce matin. Fabienne, variété de pommes qu'il y a sur votre exploitation. Dites-nous ce que vous avez cultivé et bichonné pendant l'été et ramassé en septembre. Alors, ramassé en septembre, donc il y a eu la Reine des Rainettes, la première. Après, il y a eu les Lista. On a la Canada, la Boscope, la Clochard, la Braeburn, la Melrose. On a beaucoup de variétés puisque c'est un verger qui date de mes arrière-grands-parents, donc qui a plus de 80 ans. Donc du coup, il y en a qui datent de longue date et ce qui fait qu'on a 16 variétés sur 6 hectares. Ah d'accord. Donc sur celles que vous avez citées, on peut les reprendre et puis à chaque fois vous nous dites si ça se mange juste comme ça ou plutôt faire des gâteaux ou plutôt faire des... Donc, Reine des Rainettes, vous pouvez la cuisiner et la croquer. Elista, c'est une pomme à croquer, mais moi, j'aime bien la cuisiner parce qu'elle est très fruitée. Donc, elle donne un très bon goût en pomme cuite ou en gâteau. Après, la Canada, moi je la ferais plus en pomme cuite. Après, il y en a qui adorent la manger. La Canada comme ça. Une peau très épaisse. Elle est assez particulière. Très épaisse, un peu une peau plus rêche. Mais les gens aiment bien. Il y a la Boscope qui est dans le même esprit, qui est du coup une pomme très acidulée qui se mange aussi plus en gâteau. Après, on a quoi? Golden, moi je dirais plus à croquer, mais les boulangers l'aiment bien. Oui, c'est la grande classique. C'est la grande classique parce que c'est une des pommes qui ne s'oxyde pas quand elle est longtemps ouverte. C'est vrai que le problème, c'est quand moi quand je fais goûter des pommes, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça commence à noircir un peu. Et c'est vrai que la Golden, c'est une des pommes qui noircit moins vite, donc qui est avantageuse pour ça. Donc j'imagine, Fabienne, avec 16 variétés de pommes, vous pouvez faire des assemblages, des mélanges pour votre jus. Voilà, on fait des mélanges pour le jus, donc il y a une bouteille là. Du coup, c'est le nouveau jus de pomme qu'on a fait là en novembre 2016.
donc de la nouvelle récolte. Et ce jus, on met pas de pommes un peu farineuses, donc comme la Boscop, la Canada, parce que sinon il y aurait beaucoup de dépôts dans le jus. Donc on favorise plus la Clochard, la Jaunagole, la Jubilée, toutes ces pommes fruitées. Et vous faites après des assemblages, des petits mélanges, 20% de ci, 30% de ça, et hop. Ça se fait un peu au pif. D'accord, c'est un peu au pif. Ouais, c'est au pif, parce que d'une année sur l'autre, on n'a pas les mêmes quantités de pommes, puisque cette année, c'est une petite récolte. On n'a récolté que 30 tonnes au lieu de 120 tonnes. Donc là, fin février, j'ai plus de pommes. D'accord. Donc petite récolte, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et on va goûter le résultat, on va aller chercher des verres. On se retrouve dans un instant avec des recettes autour des pommes ce matin. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Service jus de pommes par Fabienne Join, qui est productrice Les Vergers de l'Aisne, c'est à Bonnétable, productrice de pommes. Et puis vous vous êtes associée récemment, Fabienne, avec plein d'autres producteurs sartois pour proposer un drive fermier. C'est tout nouveau ce service, drive fermier 72. Vous installez votre camion, plusieurs fois dans la semaine, dans différents endroits. Les gens au préalable ont fait leur commande et on vient retirer son panier avec des pommes, mais pas que, il y a plein de choses dans les paniers du coup. Voilà, il y a plein. Donc les gens, ils commandent sur Internet, donc ils ont jusqu'à lundi minuit. Nous là, on a sorti les commandes ce matin. On va les préparer aujourd'hui ou demain. Et on va livrer donc jeudi à Pexan et à Ribet et vendredi soir à Leroy Merlin et à Perpimpin. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement, on peut consulter le site sans s'inscrire. Donc après, quand vous commandez, il faut s'inscrire, mais vous pouvez consulter sans vous inscrire. Et vous commandez quand vous voulez, vous pouvez commander qu'une fois, il n'y a pas d'obligation. Et le gros avantage, c'est qu'en plus, vous livrez sur Le Mans, alors du coup. On livre sur Le Mans. De Bonnétable, ça évite de faire la route. Ah mais complètement, et puis il n'y a pas que... Non, il n'y a pas que moi, on est 12 producteurs. Ça permet de ne pas se déplacer, d'avoir son panier comme si on était allé en effet en vente directe chez le producteur, c'est super pratique ça, Jean-Franck. Eh bien oui, vous avez la viande, il y a les pommes, il y a plein de choses. On a 3 producteurs de porc, 2 producteurs de bœuf et veau. On a un producteur, donc, alors je vais peut-être les nommer. Donc il y a Nathalie Blin qui fait du maraîchage. Il y a Élodie Chanclou, Nicolas Fortin et Nathalie Garot qui fait du porc. Il y a Olivier Gasnier qui nous fait du jus, du cidre, de la bière, de la confiture. On a Martine Jardin et Loyau qui fait du bœuf. Il y a moi en pomme. Après on a Olivier Lebert qui nous fait le refrain, depuis qu'il chante. On a Guillaume Loyer qui nous fait le poulet. Et on a Philippe Simide qui nous fait du beurre, du lait, de la crème, du fromage de vache. Et on a Frédéric Vincent qui nous fait du fromage de chèvre. Et on a Jean-Franck l'enfant qui lève le doigt pour poser une question. Non, pas du tout. Moi aussi, je peux faire le poulet. C'était quand même nécessaire. On parle de ce drive fermier depuis à peu près 3 minutes. On n'a pas donné l'adresse. Eh ben, il n'y a pas d'adresse fixe et c'est 4 parkings. Non, mais l'adresse internet. L'adresse internet. Drive fermier 72.com. Non, mais il n'y a aucun souci. On donnera cette adresse, on la laissera sur notre site internet. Un petit jus de pomme, monsieur Graffiti. Un petit ça vous ferait plaisir. Vous avez fini votre chocolat? Ça y est, j'ai fini le chocolat. Allez, on va déguster les pommes en jus des Vergers de l'Aisne à Bonnétable. Et puis vous allez nous dire, Jean-Franck, ce que vous avez envie de faire avec des pommes. Déjà, la tarte aux pommes classique. Est-ce qu'on peut magnifier cette recette, Jean-Franck? Oui, charmante amie. On peut évidemment, chers auditeurs, tout simplement avec des épices déjà. La cannelle, on peut rajouter un peu de beurre, on peut rajouter un petit peu de sucre aromatisé à la vanille. Tout ça, une simple tarte aux pommes devient évidemment une belle tarte aux pommes. On peut rajouter une compote à laquelle on va apporter un petit peu d'anis. On peut aussi apporter un petit peu de gingembre. Et puis on peut faire ce que moi je fais actuellement au travers de la cuisine de l'association, c'est utiliser des agrumes. Parce qu'on est dans les pommes, vous voulez dire, Jean-Franck? Ah bah oui. Là, vous faites actuellement une tarte tatin avec cet agrume-là. Donc, qui est un agrume qui est très très doux, qui est le mican que je vous donne. Merci, voyez-vous. Alors, le mican, on dirait une petite clémentine. C'est une toute petite clémentine qui est légèrement frétrie, de couleur orange. Alors, sa peau paraît un peu douce, mais en fin de compte, c'est un véritable sucre. Vous pouvez manger la peau sans la blanchir
il n'y a aucune amertume, c'est du sucre, vous pouvez même y goûter. Et à l'intérieur, vous avez une toute petite clémentine, mais qui est hyper puissante. Vous pouvez l'ouvrir et goûter on va le fruit. l'ouvrir, on va vous dire à quoi ça ressemble dans un instant, et puis des recettes aussi à venir. Il y aura aussi les recettes de Fabienne, parce qu'avec ses pommes, elle fait plein de choses, bien évidemment. Elle les a sur place, donc elle les transforme aussi, ces pommes, plutôt en sucré, mais on aura aussi quelques recettes salées. J'ai une idée, moi, avec ce jus de pomme. Avec le jus, vous allez faire quelque chose. J'aurais besoin de la technicité de Jean-Franck. Très bien. Et du jus de pomme de Fabienne. Allez. Et moi, j'ai une idée avec un légume. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Il y a des trucs bizarres dans le jus de pomme de Fabienne. Et alors, en plus, avec les agrumes qu'a ramené le chef Graffiti, voilà, on est dans tous nos états. Le jus de pomme, il est superbe. Quand très, on a très un bon, bon jus de pomme, là, comme ça, moi, je le Pourtant, je cherchais le secret de Fabienne tout à l'heure, le dosage, 20% de thym. Non, mais tout ça là-dedans. C'est le principe, tu mets tout ça là-dedans. Voilà, quand on a de la bonne pomme qui a été bien élevée, voilà. Et on a ce goût de pomme fraîche, voilà, comme si on exactement. venait de la croquer. Exactement, c'est ça qui est superbe. Et là, vous nous amenez des agrumes qui sont intéressants, du fameux domaine Bachès dont vous nous parlez régulièrement. Oui. On est dans le sud-est de la France. À Eous, près de Perpignan. Oui. Pas loin de Cucugnan, évidemment, là où il y a le fameux boulanger. Non, le boulanger maintenant de Cucugnan. Et vous savez, là, l'agrume, c'est très intéressant parce que vous aimez bien le yuzu, justement, ou le hana yuzu. Il faut être honnête, c'est vraiment un parfum qui est très fleuri. Il y a tous les agrumes dans le même agrume, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a des notes citron vert, pamplemousse, orange, clémentine. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est fou. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Et en ce moment, c'est là où vraiment l'agrume va s'exprimer au maximum parce qu'il commence à être vraiment mûr. Donc, du coup, c'est vrai que les arômes sont non seulement puissants, mais très persistants. C'est-à-dire qu'on va les utiliser, mais on peut même les cuire. Ça va rester. Tout à l'heure, on a utilisé le galanga. Le galanga, ça, c'est vraiment la racine en ce moment qui commence pas à percer, mais dont on parle énormément. Il y a eu le gingembre, le curcuma. Oui. Et maintenant, il y a le galanga. Le galanga, j'en ai mis un tout petit peu râpé, justement, à partir de cette racine fraîche dans le jus de pomme d'Emmanuel. Et vous constatez qu'Emmanuel court dehors depuis plusieurs minutes et qu'il ne se fatigue pas. Et nul en plus, c'est ça qui est fou. Il n'a pas froid. C'est complètement dingue. C'est incroyable. C'est incroyable tout de même. Et alors, dans une tarte aux pommes, par exemple, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout attaqué nos recettes, mais c'est intéressant tout ce que vous nous proposez. Dans une tarte aux pommes, on va tout simplement pouvoir, par exemple, râper un petit peu d'agrumes, comme un vulgaire citron ou un citron vert, le mélanger avec un tout petit peu de beurre et badigeonner ça sur sa tarte avant de la cuire, ou tout simplement à la fin de la cuisson, quand on sort du four, on râpe un tout petit peu d'agrumes et ça va parfumer énormément puisqu'on y rajoutera un peu de sucre glace pour fixer cet agrume, si vous voulez. Et puis la chaleur va peut-être aider faire aussi, ressortir les arômes. On peut le faire avec vous savez, avec les galettes frangipane aussi. Oui, d'accord. Pour la tarte aux pommes aussi, la petite crème amande au fond de la pâte, c'est bien aussi. Exactement, et avec la simple compote que vous pouvez faire aux agrumes, tout simplement, cuite avec le zeste. Là, pareil, on va mettre de l'agrume. Pourquoi pas? Quel est votre secret de tarte aux pommes, vous, Fabienne, votre petit truc à vous dans la tarte aux pommes? Moi, j'ai tendance, donc tarte aux pommes ou je fais des chaussons aux pommes. C'est bon, ça aussi, Du coup, moi, je fais pas de compote, j'ai pas le temps. Parce que souvent, c'est vite fait. Donc, je coupe mes pommes en morceaux et que dans le chausson, du coup, ça devient un peu compote. Ah oui, ça se fait soi-même. Et je mets du sucre vanillé et j'aime bien les amandes. Et je rajoute des amandes amandes effilées, là. Voilà, amandes effilées. Ouais. Et ça donne un bon goût. Et quand je peux mettre quelques filets de poire par-dessus, mais bon, j'en ai plus pour l'instant. Et du coup, pomme-poire, ça se conjugue très bien. Voilà. Et au niveau de la pâte, vous savez que la pâte sablée, la pâte à foncer ou la pâte feuilletée, c'est extraordinaire. Avec la tarte feuilletée fine avec les pommes, je pense que tout le monde en réclame. C'est un grand classique. Vous rajoutez en plus un petit peu de glace vanille et puis le tour est joué. On va chercher notre feuilletage chez son boulanger parce qu'on ne va pas le faire nous-mêmes. J'ai besoin de vos lumières parce que je voudrais faire une réduction de ce jus de pomme, voyez-vous, pour en faire un glaçage, une sorte de glaçage. D'accord. Vous savez, une sorte de sirop qui va donner le brillant comme on voit. Voilà, on va laisser réfléchir le chef Graffiti. Avec ça. La réponse est à suivre sur France Bleu Maine.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec une productrice de pommes, avec le chef Graffiti, Emmanuel Bordeaux. La question au chef pour réaliser un genre de gelée avec votre jus de pomme. Vous savez, quand vous allez dans les boulangeries, voilà, il y a la tarte aux pommes et puis dessus c'est brillant. L'abricotage. Voilà, l'abricotage précisément. Oui. Voilà, normalement ça se fait avec justement une base abricot. Avec une gelée, ça peut se faire avec une gelée de jus de pomme effectivement qui a été gélifiée, c'est-à-dire qu'on a rajouté de la pectine qui est prévue à cet effet-là. Mais Fabienne disait que comme elle broie tout avec il y a les pépins aussi. Donc la pectine, il y en a déjà dans votre jus de pomme. Donc si je fais réduire, il faut quand même que je rajoute du sucre. Comment je procède ? Voilà, pour réduire un jus de pomme, pour pouvoir le gélifier, de toute manière, vous aurez droit au sucre et à l'eau. Il faut un peu d'eau minérale, toujours de l'eau minérale et toujours un peu de sucre. Pourquoi l'eau du robinet, ça va pas ? Non, l'eau du robinet, il y a trop de choses dedans. C'est pareil lorsque vous allez faire du pain, il faut vraiment une eau dépourvue de tout résidu chimique. C'est très très important. Pas de chlore, pas d'eau de javel, pas de tout ça, quoi. Et pour les sorbets, c'est pareil. Quand vous faites un sorbet pour de l'eau, par exemple, pour un sorbet, voilà, je vais y arriver. Il faut absolument prendre de l'eau minérale. C'est important. D'accord. On revient à la réduction du jus de pomme. Eh bien donc, jus de pomme, vous pouvez mettre la moitié du poids de jus de pomme en eau, par exemple, et la moitié du poids d'eau en sucre. Voilà, comme ça sera pas trop sucré. Et l'idée, c'est de faire évaporer tout doucement toute cette eau qu'il va y avoir et qui va réduire et qui va concentrer en même temps le goût. Et après, avec le repos à froid, vous allez avoir pratiquement une gelée. Ça sera épaissi grâce au sucre, ça sera épaissi grâce à la pectine, ça sera épaissi grâce à l'arôme et concentré plutôt grâce à l'arôme. Et vous allez avoir cet aspect gélifié. Au-dessus de ma tarte. Voilà. Avec un pinceau. Après cuisson. Oui, pas de gélatine dedans, bien sûr. Attention, c'est uniquement de la pectine. C'est parfait, ça. Merci Jean-Franc. Sinon, vous faites de la gelée aussi de pommes de temps en temps, Fabienne ? Oui, j'en ai fait il y a pas longtemps avec des clochards que j'avais trop petites. Et cette semaine, et on a une belle gelée marron clair. C'est vraiment, ça a bien pris. Donc oui, de la gelée de pommes, on a fait de la gelée de poire. Dans le yaourt, utilisé comment ? Oui, voilà, simplement. C'est délicieux dans un yaourt, fromage blanc. Oui, dans un yaourt, sur une tartine, sur des crêpes. Les crêpes aussi, ça va pas être mal. Bientôt la Chandeleur, les amis. Oui. On aura l'occasion d'en reparler, Jean-Franck. Ce qui est également important, ce qu'on faisait beaucoup autrefois en pâtisserie, c'est d'utiliser les alcools. Comme les liqueurs justement de pommes ou de poires. Alors ça, on en parlait tout à l'heure hors micro, mais c'est vrai que dans une très bonne pâtisserie, l'alcool a beaucoup d'importance, y compris dans un sorbet ou dans une gelée. Ah oui, mais alors pas trop. Moi, j'aime pas quand il y a le goût d'alcool. Faut pas mettre de trop, mais il faut rehausser tout de même pour éviter d'avoir un goût de sucre trop prononcé. Au même titre qu'on utilise souvent des petits jus de citron justement pour rehausser le goût et redonner beaucoup plus de relief aux arômes. Voilà, pas avoir peur d'utiliser aussi des alcools de qualité aussi. Ah oui, très important. Évidemment. J'en ai dans ma recette, ça tombe bien, on y va. Recette d'un super gâteau aux pommes d'Emmanuel. Je le donne, je devrais pas le donner parce qu'il est tellement bon. Si, donnez-le, on va noter. Allez, on va essayer de le faire. Merci Emmanuel. Donc c'est pour un gâteau, il y a de la cuisson. J'utilise quoi, Fabienne là ? C'est un gâteau aux pommes, voilà, qui va cuire. Une pomme fruitée, comme la Braeburn ou la. Moi, je mettrais une pomme fruitée. Voilà. Ça permet d'avoir l'arôme après. Oui, dans on va les pas aller gâteaux. forcément sur on demande sur l'étal du marché de la pomme fruitée. Attention, quand c'est musclé, c'est fruité. Ou c'est l'inverse d'ailleurs. Oui. D'accord. Référence d'une vieille pub avec Michel Platini dans les années 70. Fin de la parenthèse. Stop. Et vous avez plus qu'une minute pour votre recette maintenant. Donc, alors, des pommes. On va en prendre, faut en prendre 5, 6, ça dépend de la taille, ou 6, 7 pour des petites. On va les couper en cubes, grossièrement. Ça, il n'y a pas de problème pour la recette. Et on va mélanger avec les ingrédients. 10 cuillères à soupe de farine, 6 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe d'huile, une huile très neutre s'il vous plaît. On peut remplacer par 4 cuillères à soupe de beurre fondu, c'est pas mal non plus. 6 cuillères à soupe de lait, un sachet de levure chimique, 2 œufs, pincée de sel. Terminé, on mélange tout ça. Avec les pommes, vous mélangez tout ? Ouais. Ça va vous faire un truc au départ, vous vous dites, dis donc, ça ressemble à rien ce truc-là. C'est pas que ça ressemble à rien, mais c'est très épais, voyez-vous. Donc voilà, on met ça dans un plat beurré, on enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. On retire du four. Et à côté, vous faites un petit mélange avec 4 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de rhum et 50 grammes de beurre. Voilà. On fait réduire un peu ça. Moi, j'utilise un excellent rhum vieux, rhum brun. Donc vous avez retiré votre gâteau de 30 minutes. Non, rien. Allez-y, continuez. On retire du four, donc au bout de 30 minutes. Et après,
on va venir napper le gâteau de ce mélange sucre, beurre et rhum. Voilà. Et on remet au four 20 minutes. Alors là, vous baissez un peu à 160 degrés. Ça se sert tiède et c'est délicieux. Il est moelleux. Et facile à faire comme c'est pas Et avec le rhum, vous pouvez rajouter quelques agrumes râpés. Ça serait encore mieux. Dans le gâteau. Et voilà, vendu. Terminé, super recette. Le temps passe, me file comme un fou ce matin. J'avais une recette. Mais on va voir si on a le temps de la faire. J'espère qu'elle est courte, mais j'en doute. Oui, à tout de suite. Ah oui. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Avec Jean-Franck l'enfant. Si vous voulez voir sa chorégraphie, je pense qu'il a été filmé. On revoit ça sur francebleu.fr. Jean-Franck l'enfant, l'association Déjeunaté Popote, Fabienne Join, les vergers d'Olène à Bonnétable, avec plein d'infos à nous donner. Une recette rapide tout d'abord du chef graffiti, s'il vous plaît. En ce moment, le légume star, c'est le céleri boule ou encore céleri rave. Oui. On l'épluche avec un couteau, c'est-à-dire qu'on n'épluche pas ça avec un éplucheur ni un économe, mais un couteau, il faut vraiment enlever franchement l'écorce. Oui. On retrouve cette petite boule un peu blanche. On peut en faire une purée ou on peut en faire des petits dés qu'on va faire sauter à la poêle avec un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, pas de problème. Et on rajoute tout simplement des dés de pommes sautés en même temps. On peut servir ça avec une volaille, on peut servir ça avec un boudin blanc. Un boudin blanc. Voilà, le grand classique. Et puis on rajoute un petit peu d'agrumes. Oui, toujours les fameux agrumes. Voilà. Oui, mais vous pouvez aussi utiliser, vous savez, lors d'une compote légèrement épicée avec de l'anis ou autre chose, un tout petit peu de céleri boule pour rehausser ou pour apporter un goût un peu particulier à votre compote. Pourquoi pas? Vous savez, aujourd'hui, tout est open au niveau des arômes. Alors moi, je n'aurais pas tenté, mais pour avoir goûté votre cuisine, je sais que quand c'est fait avec délicatesse et parcimonie, ça peut être superbe. Fabienne, des marchés à gogo à annoncer. Oui, donc je fais partie du Drive, donc que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi le marché de producteurs à Bonnétable qui s'appelle le marché des saveurs et des savoirs, puisqu'on est 4 producteurs et on a 3 artisans d'art qui font poterie, cuir. C'est quand ça? Ça, c'est le vendredi soir de 16h30 à 19h30. Tous les vendredis, désormais. Tous les vendredis soirs à Bonnétable. C'est dynamique maintenant. Un petit marché de producteurs. Après, je fais aussi partie de la ruche qui dit oui de Montfort-le-Génois. Donc livraison jeudi soir à la salle des fêtes de Montfort. Et j'ai ma vente directe à la ferme tous les samedis, toute la journée. Et sinon, vos loisirs, c'est quoi, Fabienne? Je fais de la danse. C'est vrai, vous trouvez le temps de faire de la danse? J'en ai fait hier soir avec mes filles. Génial. Les vergers d'Olène et le Drive Fermier 72, ça aussi, très bon plan pour commander vos paniers. Info pratique de notre ami Jean-Franck. N'oubliez pas que Tsonga a gagné ce matin au tennis à l'Australian Open, tout de même. Très important, ça. Alors, Fabienne fait de la danse, puisqu'on s'intéresse à ce que font les gens. Et Jean-Franck est un grand passionné de tennis. Et Tsonga, tout de même. Oui, tout de même. Non, c'est notre Sartois. Ce petit Sartois. L'association Déjeunettes et Popote. Vous allez sur Internet si vous voulez vous faire une table d'amis avec un vrai chef qui cuisine super bien et qui fait des blagues entre les plats. Et bien voilà, je vous conseille de vous connecter sur le site Internet. Vous trouverez toutes les coordonnées sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. Et si vous voulez voir nos bobines, la vidéo est aussi disponible. Au revoir Jean-Franck. Au revoir Fabienne. Au revoir. À bientôt. À bientôt. France Bleu Mer. On cuisine ensemble. Demain, ce sera très sérieux avec Pascal Thomeray. Oh là, il rigole pas. Oh là là, jamais, notre charcutier Pascal Thomeray. Et nous aurons Hubert Tollet qui est boulanger demain également. Donc voilà. Qui vous offre régulièrement des galettes. Il y aura une galette à gagner, tiens, on vient de la prendre entre 11h30 et midi. Ah là, ce matin? Oui, ce matin. D'accord. Et puis demain, 10 ans, on cuisine avec Pascal Thomeray et avec Hubert Tollet.